Avez-vous déjà pris le temps de considérer la signification plus profonde du mois de votre naissance? Au premier abord, cela peut sembler quelque chose de trivial, une petite curiosité sans grande importance. Mais pour Carl Jung, l'un des esprits les plus influents de la psychologie, la date de votre naissance était tout sauf aléatoire. En fait, il croyait qu'elle était profondément liée à des forces symboliques qui façonnent ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Jung a proposé que le mois de votre naissance porte plus qu'une simple signification saisonnière. Il agit comme une porte symbolique, révélant des indices essentiels sur votre constitution psychologique, votre potentiel intérieur, les leçons émotionnelles que vous êtes ici pour apprendre et même le type d'énergie que vous apportez naturellement au monde. Ce n'est ni de la divination ni de la superstition, mais une lentille psychologique à travers laquelle nous pouvons mieux nous connaître. Si cette plongée profonde dans les mystères psychologiques de votre mois de naissance a ouvert vos yeux sur de nouveaux aspects de vous-même, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime maintenant », cela nous dit que vous êtes prêt pour plus de contenu transformatif comme celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, car nous construisons une communauté d'individus conscients qui ne se contentent pas de réponses superficielles, mais qui ont soif d'aperçus profonds qui peuvent vraiment changer votre façon de vous voir vous-même et votre chemin de vie. En vous abonnant, vous ne manquerez jamais nos dernières explorations en psychologie, en autodécouverte et sur les modèles cachés qui vous forment, car votre transformation ne s'arrête pas ici, elle commence à peine. Imaginons un instant que comprendre le symbolisme de votre mois de naissance pourrait déverrouiller des parties cachées de votre personnalité, qu'il pourrait vous offrir une plus grande clarté sur vos habitudes, vos émotions et même votre but dans la vie. Cela semble dramatique, n'est-ce pas? Mais une fois que nous commençons à examiner les théories de Jung sur les archétypes, l'inconscient collectif et les modèles de la nature, cette idée commence à prendre beaucoup plus de sens. Dans l'interprétation symbolique du temps de Carl Jung, plus précisément, comment chaque mois de l'année possède une énergie psychologique distincte et comment cette énergie peut subtilement influencer les traits de personnalité, les tendances émotionnelles et même l'orientation spirituelle des personnes nées durant cette période. Mais avant de commencer, si vous êtes quelqu'un qui apprécie la profondeur, le sens et la découverte de soi, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification. Nous proposons régulièrement du contenu qui remet en question la pensée conventionnelle et vous invite à réfléchir plus profondément sur qui vous êtes et ce qui vous motive. En vous joignant à nous, vous ferez partie d'une communauté qui recherche la croissance, non pas par des conseils superficiels, mais par une profonde compréhension intérieure. Et si cette vidéo vous touche, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé. Cela nous aide vraiment à atteindre plus de personnes qui sont sur ce chemin de découverte de soi. Maintenant, prenez une grande inspiration, car ce que vous allez entendre pourrait non seulement changer votre façon de voir votre mois de naissance, mais aussi votre façon de voir votre histoire, vos schémas et le chemin que vous avez parcouru. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases. Il s'agit de révéler les schémas déjà tissés dans le tissu de votre être. Le fondement, la théorie jungienne du temps archétypal. Commençons par la conviction centrale de Carl Jung que l'univers est plein de schémas répétitifs, ce qu'il appelait des archétypes. Ce sont des images, des histoires et des énergies universelles qui apparaissent dans toutes les cultures, les mythes et les expériences humaines. Ils existent à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et Jung croyait que nous portons chacun une combinaison unique de ces archétypes en nous, façonnant notre façon de penser, de ressentir et d'agir. De plus, il croyait que les cycles de la nature, comme les saisons, reflètent également ces archétypes. Le calme glacial de l'hiver, l'énergie florissante du printemps, la pleine radiance de l'été et le calme réfléchi de l'automne, chaque saison
correspond à une énergie psychologique différente. Poids. Selon Jung, le mois de votre naissance n'est pas simplement une ligne sur un calendrier, c'est une empreinte symbolique. C'est le moment où vous êtes entré dans le monde, et ce moment est riche de sens. L'environnement, l'énergie de la saison, la lumière ou l'obscurité, le sentiment de début ou de fin, tout cela façonne l'atmosphère émotionnelle et symbolique dans laquelle vous êtes né. Pensez à Mars, par exemple, un mois de transition. Dans l'hémisphère nord, il marque le passage de l'hiver au printemps. La neige fond, les jours rallongent et la vie commence à repartir. Pour Jung, quelqu'un né dans un mois de transition comme mars ou septembre, lorsque l'été cède la place à l'automne, peut porter en lui une double nature. Il peut se sentir tiraillé entre deux mondes, entre immobilité et mouvement, introspection et expression. Ces individus ont souvent une sensibilité accrue au changement. Ils sont à l'écoute des changements dans leur environnement et leurs émotions, et ils cherchent à harmoniser les contraires. Comparez cela maintenant à quelqu'un né dans un mois comme janvier ou juillet. Ce sont des périodes de stabilité où une saison est pleinement installée. Les personnes nées au cours de ces mois incarnent souvent l'énergie de la structure et de la cohérence. Jung les associait à des archétypes de persévérance, de force intérieure et de vision à long terme. Ce sont les bâtisseurs, les organisateurs, ceux qui cherchent naturellement à créer de l'ordre et un terrain solide. Il y a chez eux une résilience psychologique, une capacité à endurer et à aider les autres à faire de même. Ce que Jung trouvait fascinant, c'est que le temps lui-même n'est pas neutre. Il a un rythme, une humeur et une histoire. Et lorsque nous naissons à un point précis de cette histoire en développement, nous absorbons une certaine tonalité symbolique, comme une mélodie de fond qui influence subtilement nos pensées, nos comportements et nos réponses émotionnelles. Cela ne détermine pas votre destin, mais cela fournit une carte, un cadre symbolique que vous pouvez utiliser pour mieux vous comprendre, pour rester connecté à la joie ou à la spontanéité s'ils portent trop de cette énergie sérieuse. La clé est d'embrasser leur sagesse tout en se souvenant de laisser de la place à la légèreté. Février, l'archétype du visionnaire ou du révolutionnaire. Février conserve encore le froid de l'hiver, mais quelque chose commence à changer. Il y a un courant sous-jacent de changement, de potentiel, de ce qui pourrait être. Pour Jung, ce mois résonne avec l'archétype du visionnaire, celui qui voit au-delà du présent ce qui est possible. Les personnes nées en février possèdent souvent une imagination forte, un amour de l'innovation et une volonté de rompre avec le statu quo. Ce sont généralement des penseurs indépendants qui n'aiment pas être confinés par des structures traditionnelles. Il y a quelque chose de légèrement rebelle dans leur nature, non pas pour le saké de la rébellion elle-même, mais parce qu'ils voient une autre voie à suivre. Beaucoup d'entre eux sont profondément créatifs et émotionnellement sensibles, même s'ils ne le montrent pas toujours. Cependant, le visionnaire peut parfois se sentir isolé ou incompris. Ils vivent dans le royaume des idées et des idéaux, ce qui peut rendre la réalité quotidienne limitante ou frustrante. Le défi pour les personnes nées en février est de trouver des moyens de fonder leurs idées et de concrétiser leur vision. Mars, l'archétype du reborn ou de l'éveilleur. Mars marque un tournant puissant dans l'hémisphère nord. Il signale le début du printemps, la vie se réveillant après le sommeil hivernal. Dans la vision symbolique de Jung, Mars appartient à l'archétype du reborn, celui qui émerge des ténèbres vers la lumière, de la dormance vers la croissance. Les personnes nées en Mars ont souvent une sensibilité émotionnelle profonde. Elles ressentent les choses intensément et peuvent avoir un fort sens intuitif du monde qui les entoure. Il y a souvent une qualité spirituelle ou artistique chez elles, une connexion avec les cycles de la nature et le renouvellement émotionnel. Ce sont les personnes qui peuvent se réinventer plusieurs fois dans la vie. Elles sont résistantes, même si elles semblent délicates. Mars, l'archétype de la renaissance ou de l'immersion intérieure. La renaissance réside dans le fait d'être submergé par sa propre profondeur émotionnelle ou de se perdre dans son monde intérieur.
Les individus nés en mars doivent être conscients des limites et équilibrer leur riche vie intérieure avec une présence extérieure ancrée. Avril. L'archétype du guerrier ou de l'initiateur avril fait irruption sur la scène avec énergie et mouvement. Les jours rallongent, la vie s'accélère et tout semble en mouvement. Ce mois porte l'énergie ardente et active du guerrier ou de l'initiateur, l'archétype du courage, de l'action et de la volonté personnelle. Les personnes nées en avril ont souvent une nature audacieuse et affirmée. Ce sont des démarreurs naturels, toujours prêts à se lancer dans quelque chose de nouveau. Elles possèdent une intensité passionnée et ont tendance à diriger même lorsqu'elles n'essaient pas de le faire. Elles n'hésitent pas à se battre pour ce en quoi elles croient et apportent une énergie contagieuse aux personnes qui les entourent. Cependant, l'archétype du guerrier peut devenir impulsif ou agressif s'il n'est pas équilibré par la conscience. Les individus nés en avril peuvent avoir du mal avec la patience ou avoir tendance à s'épuiser en poussant trop fort. Leur croissance réside dans l'apprentissage du moment d'agir et du moment de faire une pause. Mais l'archétype du constructeur ou de l'amoureux de la simplicité Mai est une période de beauté, d'épanouissement et de stabilité. La nature est en pleine floraison et il y a une force calme dans l'air. Jung associerait Mai à l'archétype du constructeur, celui qui valorise la création, la patience et les plaisirs de la vie. Les personnes nées en mai ont souvent une nature ancrée et sensuelle. Elles trouvent du réconfort dans la routine, apprécient la beauté et sont profondément connectées au monde physique. Elles peuvent être attirées par l'art, la nature, la nourriture et tout ce qui sollicite les sens. Elles possèdent une qualité nourricière et loyale et ont tendance à être stables dans leurs entreprises. Le défi pour les individus nés en mai est d'éviter de devenir trop rigides ou trop attachés au confort. Le constructeur peut résister au changement par peur de perdre sa stabilité, leur connexion profonde à ce qui est réel et durable. Juin, l'archétype du chercheur ou du médiateur. Juin se situe au milieu de l'année, équilibrant la première moitié avec ce qui reste à venir. C'est une période de luminosité, de curiosité et de mouvement. Selon la vision symbolique de Jung, Juin résonne avec l'archétype du chercheur, celui qui aspire à la compréhension, à la connexion et à la vérité. Les personnes nées en juin ont souvent l'esprit vif et le cœur ouvert. Elles sont curieuses, adaptables et socialement douées. Il y a souvent une énergie ludique et juvénile chez elles, mêlée à un profond besoin d'explorer les grandes questions de la vie. Elles font d'excellents communicateurs et ont tendance à avoir un fort désir de connecter les idées, les personnes et les expériences. Le défi du chercheur est la concentration. Avec autant d'intérêts et d'idées, il peut avoir du mal à s'en tenir à un chemin ou à une décision. Ils peuvent également être submergés par la surpensée ou en essayant de plaire à tout le monde. Leur croissance réside dans l'apprentissage à se centrer tout en continuant d'explorer le monde. La seconde moitié, juillet à décembre. Alors que nous poursuivons notre voyage symbolique à travers les mois de l'année, nous nous tournons maintenant vers la seconde moitié, de juillet à décembre. Ces mois portent des énergies plus profondes, souvent plus complexes. Jung croyait que la dernière partie de l'année reflétait les processus de maturation, la profondeur émotionnelle et un appel plus fort à la transformation et au sens. Juillet, l'archétype du protecteur ou du nourricier. Juillet arrive avec la chaleur, les réunions de famille et la richesse émotionnelle. C'est un mois profondément lié aux soins, à la connexion et à la vie intérieure. Jung associerait juillet à l'archétype du nourricier ou du protecteur, ceux qui sont instinctivement à l'écoute des besoins émotionnels des autres. Les personnes nées en juillet ont souvent une forte intelligence émotionnelle. Elles peuvent être profondément empathiques, compatissantes et farouchement loyales envers celles qu'elles aiment. Il existe généralement un lien fort avec la famille, les racines, la mémoire et la tradition, offrant sécurité et réconfort à ceux qui les entourent. Cependant, l'ombre du nourrisseur peut être la négligence de soi.
Les personnes nées en juillet peuvent donner tellement aux autres qu'elles oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Elles peuvent refouler leurs propres sentiments afin de maintenir la paix. Leur croissance réside dans l'apprentissage de la protection de soi autant que de la protection des autres. Août. L'archétype du leader ou du souverain Août porte une énergie audacieuse et rayonnante. C'est une période d'expression pleine, de confiance, de vitalité et de visibilité. Pour Jung, ce mois reflète l'archétype du roi ou de la reine, également connu sous le nom de souverain. Les personnes nées en août ont souvent une présence imposante. Elles possèdent des qualités de leadership naturel, un fort sentiment d'identité et un profond désir d'avoir un impact. Bien qu'elles apprécient l'attention, c'est généralement parce qu'elles se sentent appelées à diriger, à servir ou à guider les autres vers quelque chose de plus grand. Pourtant, le leadership s'accompagne de ses propres défis. Le souverain peut tomber dans l'orgueil, le contrôle, voire l'isolement s'il se sent incompris ou sans soutien. Les personnes nées en août évoluent en apprenant l'humilité, la compassion et l'importance du partage du pouvoir. Lorsqu'elles sont en équilibre, elles deviennent de véritables visionnaires, responsabilisant les autres tout en marchant avec force et grâce. Septembre, l'archétype de l'analyste ou du perfectionniste. Septembre apporte avec lui le changement vers l'automne dans l'hémisphère nord. C'est une période de récolte, d'organisation et de préparation. Jung a associé cette période à l'archétype de l'analyste, celui qui cherche à comprendre le monde par la logique, l'ordre et la clarté. Les personnes nées en septembre ont souvent l'esprit vif et une capacité naturelle à structurer le chaos. Elles sont attentives aux détails, disciplinées et attirées par les tâches qui exigent concentration et précision. Elles peuvent être planificatrices, organisatrices, chercheuses. Des personnes qui se sentent le plus à l'aise lorsque tout est à sa place. Mais la force de l'analyste peut devenir un fardeau lorsqu'elle penche vers le perfectionnisme. Autocritique ou rigide. Ils peuvent craindre les erreurs et avoir du mal à accepter l'incertitude. Leur chemin de croissance réside dans l'apprentissage de l'acceptation de l'imperfection, comme faisant partie de l'expérience humaine et de laisser place à la spontanéité, à la créativité et à la compassion envers soi-même. Octobre, l'archétype du diplomate ou de l'artiste. Octobre est une période de beauté, d'équilibre et de changement de couleur. L'énergie de ce mois est celle de l'harmonie, de l'esthétique et de la connexion émotionnelle. Jung voyait en octobre l'incarnation de l'archétype du diplomate ou de l'artiste, ceux qui recherchent la paix, la beauté et l'unité au milieu des dualités de la vie. Les personnes nées en octobre sont souvent douées pour les relations. Elles ont un sens inné de la justice, le sens de la beauté et un profond désir de rassembler les gens, que ce soit par l'art, la conversation ou simplement leur présence. Elles construisent des ponts là où d'autres voient des murs. De nombreuses personnes nées en octobre sont des romantiques dans l'âme, accordant de la valeur à l'amour, à la vérité et à une profonde connexion émotionnelle. Le côté obscur de cet archétype est la peur du conflit. Les diplomates peuvent éviter la confrontation pour préserver la paix, même si cela se fait au détriment de leur personne. Leur croissance implique d'apprendre à affirmer fermement leur vérité, sachant que la vraie harmonie ne consiste pas à éviter le conflit, mais à le résoudre consciemment. Novembre, l'archétype de l'alchimiste ou du transformateur profond. Novembre est un mois enveloppé de mystères. La lumière s'estompe, le monde devient plus silencieux et nous commençons à nous tourner vers l'intérieur. Pour Jung, c'est une période profondément symbolique, un mois gouverné par l'archétype de l'alchimiste ou du transformateur. Les personnes nées en novembre sont souvent intenses, intuitives et spirituellement orientées. Elles portent en elles le désir d'aller au-delà des apparences et de découvrir ce qui se cache en dessous. Ce sont des individus qui n'ont pas peur d'affronter les ténèbres, qu'elles soient en eux-mêmes ou chez les autres. Ce sont des chercheurs de vérité, subissant souvent de profondes transformations personnelles tout au long de leur vie.
Le chemin de l'alchimiste n'est pas facile. Il implique la douleur, la reddition et la renaissance, à travers des cycles de perte et de renouveau en constante évolution. Leur défi est de faire confiance au processus et de ne pas se laisser submerger par lui. Lorsqu'ils embrassent leur profondeur sans peur, ils deviennent de puissants guérisseurs et guides pour les autres. Décembre, l'archétype du sage enseignant ou du visionnaire sage. Décembre marque la fin de l'année, un moment de fin, de réflexion et d'espoir pour de nouveaux commencements. Jung considérait ce mois comme s'alignant sur l'archétype du sage enseignant ou du visionnaire sage. Les personnes nées en décembre portent souvent un mélange de maturité et d'optimisme. Elles réfléchissent au passé avec sagesse tout en regardant vers l'avenir avec foi. Ces individus ont tendance à avoir une vision large de la vie et sont souvent philosophiques, spirituels ou idéalistes dans leur nature. Ils peuvent se sentir attirés par le partage de leurs idées avec les autres pour guider, inspirer ou élargir la conscience. Mais même le sage est confronté à des défis. Ils peuvent se déconnecter du présent, se concentrer excessivement sur des idées abstraites ou être désabusés lorsque la vie ne correspond pas à leurs idéaux. Leur cheminement vers la croissance implique d'ancrer leur sagesse dans la vie quotidienne, en l'utilisant non seulement pour penser ou enseigner, mais pour vivre de manière significative. Intégration et croissance personnelle. Comme nous l'avons vu, chaque mois de naissance à travers la lentille symbolique de Jung reflète une facette différente de l'expérience humaine. De l'immobilité de janvier à la vision expansive de décembre, le calendrier devient plus qu'un outil pour mesurer le temps. Il devient une carte symbolique pour comprendre votre monde intérieur. Jung n'a jamais eu l'intention que ces archétypes définissent ou limitent qui que ce soit. Au contraire, il les considérait comme des clés, des points de départ pour un dialogue plus profond avec l'âme. L'archétype associé à votre mois de naissance peut mettre en évidence vos forces naturelles, vos tendances émotionnelles et les thèmes de vie que vous êtes ici pour explorer. Mais c'est à vous de travailler consciemment avec ces symboles. La véritable transformation ne vient pas seulement de la connaissance de votre archétype, elle vient de son intégration dans votre façon de vivre, de choisir et de grandir. Le processus d'individuation, devenir la version la plus entière et authentique de soi-même. Ce voyage est unique pour chaque personne, et plus vous apprenez à reconnaître les forces symboliques en jeu dans votre vie, plus vous avez la liberté de façonner votre destin avec conscience et signification. Votre mois de naissance ne vous définit pas, mais il peut révéler quelque chose d'essentiel sur le chemin que votre âme emprunte. Et maintenant que vous avez entrevu cette carte, vous vous verrez peut-être vous-même et votre histoire avec des yeux neufs. Qu'avez-vous découvert sur votre mois de naissance? Cela résonne-t-il avec la façon dont vous vous voyez? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre parler de votre expérience avec cette exploration. Et n'oubliez pas, si vous avez trouvé ce voyage de découverte de soi précieux, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de contenu qui plonge au cœur des mystères de la psychologie et du développement personnel. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos dernières idées sur la psyché humaine. À la prochaine fois, continuez à explorer les profondeurs de qui vous êtes. Votre moi authentique attend d'être découvert.